Regardez bien ces images. Les Espagnols, armés de pistolets à eau, chassent littéralement les touristes des terrasses. Ça ressemble à un suicide économique. Pourquoi faire fuir ceux qui vous rapportent des milliards d'euros? Mais derrière cette situation absurde se cache une réalité brutale. En ce moment même, la moitié de la jeunesse espagnole a déjà fait ses valises, rêvant de fuir le pays pour de bon. Et on les comprend. Comment accepter de lâcher 75% de son salaire juste pour avoir le droit de ne pas dormir à la rue? L'État a transformé le pays en un gigantesque club de vacances VIP, où les Espagnols n'ont eu droit qu'à l'uniforme du personnel de service. Et vous savez ce qui est le plus terrifiant? Sous nos yeux, le climat calcine 75% du territoire espagnol, le transformant en un désert aride. Pendant que la terre se craquelle, le gouvernement s'apprête à engloutir 60% de son budget uniquement pour entretenir ses retraités. Comment le tourisme de masse et le soleil de plomb sont-ils en train d'entraîner la 5e économie d'Europe vers le fond? Restez avec nous jusqu'à la fin, on va tout vous balancer. Retour au XVIe siècle. L'Espagne débarque en Amérique et décroche le gros lot, le but ultime de l'opération, des montagnes d'or et d'argent. Depuis les mines de Potosí, des galions chargés à craquer voguent vers l'Europe. La couronne espagnole baigne dans un luxe délirant, du jamais vu, et son peso devient la toute première véritable monnaie mondiale. Ils ont tellement de cash qu'ils se permettent de faire la guerre à tout le monde, l'Angleterre, la France, la Hollande et même l'Empire ottoman. On pourrait se dire jackpot historique. Mais au lieu de triompher, les Espagnols foncent tête baissée dans le piège économique le plus stupide et mortel de l'histoire. Regardez comment le piège se referme. Quand l'argent facile coule à flot, mais que la production de biens réels stagne, ça pète. C'est l'hyperinflation sauvage. En Espagne, les prix du simple bout de pain, des fringues ou des outils crèvent le plafond. C'est là que l'élite locale a une idée de génie. À quoi bon se casser le dos à tisser des draps et forger des épées, puisqu'on a de l'argent à l'infini? On n'a qu'à tout acheter. Et ils ont tout raflé. Au lieu d'investir dans son propre savoir-faire, l'Espagne est devenue un gigantesque trou noir de consommation. En distribuant leur argent à leurs voisins, ils ont financé de leurs propres mains la révolution industrielle, de leurs pires ennemis géopolitiques. Et puis, le filon s'est tari. Les colonies se sont rebellées et ont pris le large. Quand la fumée est retombée, l'Espagne s'est réveillée avec la gueule de bois. Sous l'armure étincelante de l'Empire, il n'y avait qu'un vide abyssal. Zéro industrie, zéro technologie, le déclassement total. Pendant qu'au XXe siècle, les grandes puissances se partageaient le globe à travers 2 guerres mondiales, les Espagnols, ruinés par leurs conflits internes, étaient tellement exsangues qu'ils étaient physiquement incapables de participer à quoi que ce soit. Il leur a fallu des décennies de crise noire pour dénicher leur nouvel or noir. Un climat de rêve, des plages et de la bouffe pas chère. Mais vous savez ce qui fait le plus froid dans le dos? 500 ans sont écoulés et ils n'ont absolument rien retenu. En ce moment précis, sous nos yeux, l'Espagne est en train de foncer dans le même mur. Ils bradent à nouveau leurs ressources sans rien bâtir de concret en retour. Et ce nouveau jackpot est tout simplement en train de transformer le quotidien des Espagnols en un véritable enfer. Regardez à nouveau ces images. Ce n'est pas une manif d'extrémistes. Ce sont des Espagnols lambda qui supplient littéralement les touristes « dégagez ». Ça paraît complètement dingue, non? Pourquoi virer des gens qui balancent de leur plein gré des milliards d'euros dans vos caisses? Le nerf de la guerre, c'est le logement. L'Espagne a un climat parfait, une gastronomie abordable et des plages de cartes postales. Un jour, le gouvernement a eu une autre idée de génie. Pourquoi se compliquer la vie à construire des usines et à développer une économie solide? Louons simplement le pays. Transformons-le en une immense résidence VIP où les jeunes du coin devront se contenter de jouer les larbins sans aucun droit. Ils ont donc sorti le tapis rouge avec les visas dorés. Tu achètes une villa à plus de 500 000 euros? Cadeau, voici ton permis de séjour européen. Ajoutez à ça des avantages fiscaux indécents pour les riches expats et les nomades numériques, et le plan a marché du tonnerre. Les riches ont débarqué en masse. Sauf qu'ils n'ont pas relancé l'économie, ils l'ont tout bonnement racheté. Certes, le programme a rapporté plus de 4 milliards d'euros, mais pour les habitants, cette poule aux œufs d'or a viré au cauchemar absolu. En macroéconomie, on appelle ça crûment l'arbitrage géographique. Imaginez un développeur londonien qui s'installe au bord de l'eau à Malaga. Il encaisse ses 8 000 à 10 000 $ là-bas, mais il les dépense ici. Prenez maintenant un jeune Espagnol.
Il a cravaché à la fac, il bosse comme médecin ou ingénieur, mais il plafonne à 1 500 €. Comment voulez-vous qu'il s'aligne sur le budget du Britannique pour louer un appart? C'est mort. Les propriétaires ont vite fait le calcul. Pourquoi louer ces mètres carrés à une famille du coin pour des clopinettes? On les fout dehors, on met des meubles premier prix et on loue ça à la nuitée aux touristes, 3 fois plus cher. Bilan des courses, les centres historiques ont été nettoyés au Karcher. Les Espagnols, tels des Indiens d'Amérique, ont été parqués dans des réserves aux confins de leur propre ville. Les appartements ne sont plus des lieux de vie, ce sont devenus de froids actifs financiers pour le capital mondial. Rendez-vous compte du délire. Ces 10 dernières années, l'immobilier en Espagne a flambé de 78%. Pendant ce temps, le salaire moyen a péniblement gratté 14,5%. Vous captez l'ampleur du désastre? Le prix d'un toit a grimpé 5 fois plus vite que les revenus. Et tout ça dans un pays où le chômage des jeunes crève déjà des plafonds hallucinants, entre 25 et 28%. Cette folie a déclenché la pire réaction en chaîne qu'un État puisse redouter. L'Espagne se vide à vitesse grand V de sa propre jeunesse. On a mis les jeunes diplômés au pied du mur. Soit tu restes pourrir dans ta chambre d'enfant chez tes parents jusqu'à 35 ans à servir des mojitos aux touristes, soit tu fais tes valises et tu files en Allemagne, où on te paiera décemment. Faites le calcul. Pour se payer une simple chambre, un jeune Espagnol doit sacrifier 75% de son salaire net. Et on ferme pudiquement les yeux sur les factures d'énergie européennes qui coûtent un bras. À la fin du mois, il lui reste quoi? De 200 à 300 € pour vivre. Avec les prix actuels, ce n'est plus de la précarité, c'est de la survie hardcore à coups de pâtes en promo. L'ironie est totale. Le pays importe en masse des rentiers pleins aux as et exporte ses propres chirurgiens et ingénieurs. Dans les faits, un État entier s'est volontairement transformé en un immense club med pour portefeuilles étrangers où le personnel local n'a même pas les moyens de se louer une niche. Ce ne serait pas si dramatique si la natalité espagnole tenait la route. Aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent un habitant sur 5, environ 20,5%. Ça passe encore, l'économie tousse, mais à l'avance. Mais jetons un œil vers l'avenir. Spoiler, les courbes d'Eurostat donnent l'impression que l'Espagne a décidé de se rebaptiser officiellement en un gigantesque EHPAD à ciel ouvert. D'ici 2050, la part des retraités va exploser le plafond historique et dépasser les 30,5%. Autrement dit, près d'un habitant sur 3 sera une personne très âgée. Et pour l'économie, le vrai problème, ce n'est pas le pourcentage, c'est le ratio de dépendance, c'est-à-dire le nombre de jeunes actifs qui devront porter un retraité sur leurs épaules. Selon les analystes, d'ici 2050, pour 10 actifs espagnols, il y aura 7,5 retraités. Traduction, près de 60% de l'argent public servira uniquement à maintenir la population âgée en vie. Si le plan secret des dirigeants était de faire du pays un centre gériatrique de luxe avec ses propres citoyens comme aides-soignants gratuits, bingo, ils sont exactement sur la bonne voie. Mais la cerise sur le gâteau de l'absurde nous attend. L'Espagne a fait du soleil et de la plage son moteur économique absolu. Sauf qu'avec le rythme actuel du réchauffement climatique, le sud de l'Europe est en train de muter, sous nos yeux, en une succursale VIP du Sahara. Que se passera-t-il quand le pays sera définitivement devenu un four à chaleur tournante? Les touristes prendront simplement leurs valises et se casseront. Car au fond, qui veut d'un spa VIP dont l'eau s'est totalement évaporée? Et comment le climat pourrait bien planter le dernier clou dans le cercueil de l'économie espagnole? On en parle dans la partie suivante. Le réchauffement climatique en Espagne, ce n'est plus un conte pour effrayer les écolos. Le pays se prend déjà un violent retour de bâton directement dans le portefeuille. En 2024, les analystes de CaixaBank ont déterré une stat qui tue. Le budget des touristes est directement indexé sur le thermomètre. Là où la température reste sous les agréables plus 21 degrés Celsius, les revenus des commerçants s'envolent de 45%. Mais dès que le mercure dépasse les plus 25 degrés Celsius, la croissance retombe à 35%. Réalisez un peu, un écart de 4 petits degrés bouffe 10% du chiffre d'affaires. Et c'est logique, qui de normalement constitué irait acheter des babioles ou manger une paella en terrasse quand le goudron fond littéralement sous les semelles? Ces chiffres donnent des sueurs froides aux hôteliers espagnols. La Méditerranée bouffe 20%, plus vite que le reste de la planète. En Andalousie, le cœur du réacteur touristique, l'été tape désormais allègrement dans les 44 à 45 degrés. Ce n'est plus du farniente sur la plage, c'est un test de survie à la Koh-Lanta.
Et ce sèche-cheveux géant carbonise l'envie des touristes de s'éterniser. Si pendant l'âge d'or de 2015 à 2019, un étranger posait ses valises pour 10 jours pleins, aujourd'hui, en 2026, le séjour est tombé en flèche à 6,5 jours. D'ici 2035, les analystes promettent une durée catastrophique de 4 jours. Qu'est-ce que ça signifie? L'Espagne perd jusqu'à 50% de revenus par visiteur. Pour simplement rentrer dans leurs frais, il va falloir faire venir 2 à 3 fois plus de monde pour de très courts séjours. Ce qui veut dire que les locaux vont devoir acheter 3 fois plus de pistolets à eau pour repousser ces hordes dans les rues de Barcelone. Mais la canicule n'est que la face émergée de l'iceberg. Dans son sillage, la sécheresse frappe durement. La Catalogne a déjà officiellement déclaré l'état d'urgence. Les réserves d'eau douce sont à sec, touchant un fond critique de 16%. On en arrive à l'absurde. Les autorités ont officiellement interdit de laver sa bagnole ou de remplir sa piscine privée à l'eau douce. Imaginez la tête de notre riche expat. Il a lâché 1 million d'euros pour sa villa Visa Dorée, mais il doit contempler un trou de béton vide au lieu de piquer une tête et prendre sa douche avec un minuteur. Les écolos enfoncent le clou. Ce n'est pas juste une mauvaise année, c'est la nouvelle réalité. Officiellement, en ce moment même, 75% du territoire espagnol est sur le point de se transformer en un désert stérile. Et c'est là que le piège se referme pour de bon. N'oubliez pas un détail crucial, l'Espagne est un pays agricole. L'agriculture siphonne 80% de l'eau douce du pays. Quand les barrages sont à sec, le gouvernement fait face à un dilemme d'une cruauté absolue, impossible à résoudre. À qui donner les dernières gouttes d'eau? Aux agriculteurs, pour sauver les récoltes et éviter de laisser le pays sans nourriture? Ou les balancer dans les piscines des hôtels pour sauver la saison touristique? Faire les deux est déjà physiquement impossible, et chaque année, l'étau de ce choix se resserre un peu plus. Pour résumer, disons-le franchement, l'Espagne est dans l'œil d'une tempête parfaite. Le modèle du paradis ensoleillé qui l'a nourri pendant des décennies est définitivement mort. Vendre son climat, ce n'est plus possible, il devient invivable. Louer le pays aux expatriés a été une erreur fatale qui chasse sa propre jeunesse, et s'accrocher à une économie de services low-cost est un pur suicide à l'heure où tout le budget va bientôt passer dans l'entretien des retraités. Si le gouvernement ne décroche pas urgemment de sa perfusion touristique pour réinvestir dans la vraie industrie et les technologies, l'ancien Grand Empire risque un effondrement sans précédent. Il risque de se transformer en un gigantesque désert calciné par le soleil, rempli d'hôtels fantômes, où il n'y aura tout simplement plus personne pour bosser. Il est encore temps d'éviter de retomber sur ces vieux râteaux historiques. Mais l'horloge tourne, et à chaque nouveau barrage asséché, le temps pour se sauver s'écoule un peu plus vite.